Si vous prenez le train en marche, vous êtes sur votre matinale d'information Cameroun Daylight. Nous recevons sur ce plateau Daoud Moudium. Bonjour. Bonjour Rose, bonjour à la maison, tous ceux qui nous regardent. Nous n'allons pas beaucoup traîner, vous êtes là dans le cadre de tabloïds en langue française et c'est tout de suite avec vous. Bonjour et bon lendemain de fête du travail à tous les travailleurs camerounais et du monde entier. Bienvenue à cette autre édition de Tabloïd, c'est la revue de presse, votre rendez-vous matinal sur CRTV News, Cameroun Daylight, pour être plus précis. Et nous ouvrons justement avec le Cameroun et la République centrafricaine où on resserre les liens. C'est le titre à la une de Cameroun Tribune de ce matin et c'est au lendemain de la visite d'amitié et de travail effectuée par le président de la République centrafricaine, par ailleurs président en exercice, le nouveau président en exercice d'ailleurs de la CEMAC, qui répondait ainsi à une invitation de son homologue, le président de la République, Paul Biya. Les deux personnalités ont échangé longuement pendant des heures au palais de l'unité de Yaoundé le week-end dernier, donc en fin de semaine dernière. Et justement, il ressort de ces échanges que le Cameroun reste aux côtés de la RCA, engagé dans un vaste processus de stabilisation. À lire donc en page 2 à 4 du journal à capitaux publics. Fête du travail, évidemment, on en parle dans cette édition de la revue de presse, même si les travailleurs cotisent pour fêter, selon le quotidien Eco-News, en tout cas la déclaration barre la une du dit journal, et la conjoncture actuelle aurait donc impacté les célébrations, et aura impacté négativement les célébrations telles que vécues cette année 2023. D'autres précisions vous sont données en pages 6 et 7 du journal Eco-News. Le journal L'Intégration, pour sa part, est comme pour mettre de l'eau au moulin du quotidien L'économie parle d'un 1er mai sous tension dans la sous-région CEMAC. C'est que plusieurs revendications des travailleurs seraient encore en suspens ou en suspense. Donc, dans la plupart des États membres de la sous-région ou de la communauté sous-régionale, une situation qui est venue jeter un nombre sur les activités marquant la célébration de cette 37e édition de la Journée internationale du travail. Le décryptage est à lire en page 8 du journal L'Intégration. Dans le département du Vouri, nous sommes dans la région du littoral, le quotidien Mutation titre sur le 20 mai de monsieur le préfet, le 20 mai donc du préfet, et c'est que c'est en référence à cette mesure prise par le gouverneur de la région du littoral qui instruit donc l'annulation du déblocage des fonds imposés aux maires, donc aux communes par la tutelle à l'occasion de la prochaine fête de l'unité nationale. Le décryptage de cet état de fait est fait donc en page 7 du quotidien Mutation. Parlons également de téléphonie mobile. Évidemment, on attendait des nouvelles de ce côté-là. Et le mot avion en cours de déconnexion, c'est pas une affirmation, mais une interrogation évidemment, qui fait la grande question à la une de Le Messager. Les leçons de la réunion de crise entre le ministère des Postes et Télécommunications et les patrons des compagnies de téléphonie mobile opérant au Cameroun en réponse au mouvement de boycott quotidien des services d'appel et donc d'Internet est très attendu et donc c'est ce qui fait la une du dit journal et les premières retombées de ces échanges vous sont servies en page 3 et 4 du journal Le Messager. Le journal Le Quotidien, pour sa part, de ce matin, mise au gros sur les questions de politique. Et ce journal nous rappelle justement que le président Paul Biya, tout comme le RDPC, n'ont jamais perdu le nord.
Jeu de mots qui a tout son sens, jamais perdre le Nord dans la région du Nord. Allez donc comprendre le comment et le pourquoi, c'est à lire en tout cas dans les colonnes du journal Le Quotidien, tel que paru en cette date du 2 mai de l'an de grâce 2023. Dans la suite de sa revue de presse, parlons économie et nous évaluons justement le niveau d'endettement de l'État du Cameroun. La dette publique, ces chiffres aujourd'hui, j'allais dire, ces chiffres à fin mars à 12 203 milliards de francs CFA. Donc les chiffres nous sont révélés à la une du quotidien L'économie, soit une progression de 5,2% en glissement annuel tel que nous précise le journal L'économie. En tout cas, d'autres chiffres et d'autres prévisions conjoncturelles vous sont donnés en page 3 du journal. Et nous allons sortir de cette revue de presse avec une note de santé. Vous parlez de la Société camerounaise de néphrologie, Société camerounaise de néphrologie donc. Les grandes leçons du 4e congrès sont servies, nous sont servis à la une d'Éco-Santé telle que parue ce matin. Les travaux se sont tenus donc les 27 et 28 avril ici même à Yaoundé sous le thème donc défi de la néphrologie en Afrique subsaharienne. Allez donc lire et comprendre ce qui s'est dit de ce côté-là entre hommes du corps médical et spécialistes des questions néphrologiques. C'est en page 4 du journal Éco-Santé. Toutes ces informations et bien d'autres d'ailleurs vous sont donc servies dans les kiosques ce matin au lendemain du jour férié et au lendemain de cette célébration de la 137e édition de la Fête du Travail. Nous disons encore bonne fête et bonne saison de travail à tous les travailleurs. Fin de notre édition de la revue de presse. Avec le même plaisir, nous serons là demain pour votre plaisir d'information sur CRTV News. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. De Moulium pour la présentation de ces informations qui figurent donc dans nos différentes presses papier. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre matinale d'information Cameroun Daylight de ce 2 mai 2023. Nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera exactement 6 heures pour une nouvelle édition de votre matinale d'information. Retrouvez tout à l'heure quand il sera exactement 9 heures Nadia Mohamedou dans le cadre du journal en langue française. Et bonne continuation des programmes en compagnie de CRTV News. Au revoir.